Selon une tradition ancienne, l'Église célèbre par l'Eucharistie. N'allons donc pas dire à la fin de cette célébration que nous avons eu une messe, que nous avons participé à la messe. Il n'y a pas de messe. Au centre de la liturgie de ce soir se trouve donc la croix. Spirituellement parlant, tout s'est arrêté. L'univers est comme suspendu pour que nous puissions méditer, contempler le rayonnement du mystère de la croix et terminer l'office par sa vénération. Pour cela, laissons-nous guider par les premiers mots de la passion de Jésus-Christ selon Saint Jean, qui nous dit: en ce temps-là, après le repas, Jésus sortit avec ses disciples et traversa le torrent du Cédron. Il y avait là un jardin dans lequel il entra avec ses disciples. Entrons donc avec lui dans ce jardin. Cette mention du jardin n'est pas un détail littéraire, ce n'est pas un détail anodin de la part de l'évangéliste, mais c'est bien la porte d'entrée, le chemin qui nous conduit à la découverte de l'arbre de vie planté au milieu du jardin, cet arbre de vie qui est la croix. Dans l'histoire du salut, le jardin renvoie à l'expérience de la chute d'Adam et Ève, le lieu de l'épreuve où la liberté humaine, aux prises avec la malice du serpent, a opté pour la désobéissance. Mais aujourd'hui, le Seigneur rejoint l'humanité déchue dans ce jardin de la tentation, afin que par son obéissance à lui, l'humanité entière en soit donc restaurée et que la mort, conséquence même du péché, fasse désormais place à la vie. La vénération de la croix en ce jour n'est ni un acte de piété populaire, ni une tendance à l'idolâtrie, comme le croiraient les ennemis de la croix dont parle l'apôtre Paul, mais c'est bien la contemplation du mystère du salut dans toute sa splendeur. Nous contemplons et vénérons la croix comme arbre de vie. La croix, au départ, comme arbre de la mort, est devenue, à cause du Christ, lui qui n'a point commis le péché, la croix est devenue l'arbre de vie. Et c'est par cette croix que le Christ condamne et détruit dans sa chair meurtrie le péché et la mort. C'est sur cette même croix que s'est donc produit le plus grand miracle qui affecte l'humanité entière et donne un sens nouveau à notre histoire. Certains pères de l'Église ont considéré que les autres miracles du Christ, comme les guérisons, les libérations, les résurrections, n'avaient pas une portée universelle, en tant qu'ils ne concernaient que des personnes bien particulières. Par exemple, lorsqu'il guérit un aveugle, ce n'est pas tous les aveugles qui recouvrent la vie ce jour-là. Lorsqu'il purifie un lépreux, ce ne sont pas non plus tous les lépreux du monde qui se trouvent purifiés. Lorsqu'il ressuscite Lazare, ce ne sont pas tous les morts qui sortent de leur tombe. Mais sur la croix, le Christ accomplit un miracle en faveur de toute l'humanité. C'est le rachat de toute l'humanité. Et c'est ce que l'Apocalypse nous dit, le chapitre 5, le verset 9. Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu fus immolé et tu rachetas pour Dieu au prix de ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Voilà le plus grand miracle. Le Christ a donc fait corps avec la croix, au point où l'ange qui annonce sa résurrection l'appelle désormais le crucifié. Vous cherchez Jésus de Nazareth, le crucifié, disons-nous dans Matthieu 28, le verset 5. La croix révèle à bien des égards l'identité profonde de Jésus, jamais confessée jusqu'alors, le glorifié, le crucifié. Parler du crucifié, c'est en même temps confesser le ressuscité.
Vénérer et adorer la croix, c'est reconnaître la résurrection glorieuse du Seigneur. C'est dans cet élan d'espérance et de foi qu'un maître spirituel des premiers siècles de l'Église a rendu hommage à la croix du Seigneur en ces termes. Cet arbre m'est une plante de salut éternel. De lui je me nourris, de lui je me repais. Par ses racines, je m'enracine moi aussi. Par ses branches, je m'étends. Par sa rosée, je suis lavé. Par son esprit, comme sous le vent, je suis moi aussi délicieusement cultivé. Cet arbre, dit-il, est une nourriture pour ma faim, une source pour ma soif, un vêtement pour ma nudité. Il est ma protection quand je crains Dieu. Il est ma protection quand je chancelle. Il est mon trophée quand je veux. Il est pour moi le sentier étroit et la voie recélée. Il est l'échelle de Jacob, la voie des anges, au sommet duquel vraiment se dresse le Seigneur. C'est d'ailleurs en fixant ce sommet où se dresse le Seigneur que le centurion romain a laissé jaillir son expression de foi en confessant « Vraiment, cet homme était le Fils de Dieu ». Mais notre méditation ne saurait s'arrêter à ce seul aspect de la croix qui révèle l'œuvre du salut et l'identité du Sauveur. Il y a quelque chose qui bouleverse notre esprit chaque fois que nous contemplons le mystère de la croix. C'est le silence de Dieu devant la mort tragique de son Fils. Ce silence qui laisse retentir ce cri de détresse. « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Ce cri ne cesse de nous rejoindre individuellement et collectivement lorsque notre pauvre existence traverse les zones de turbulence. Contrairement au Christ, nous reprenons cette parole par l'affirmatif en disant « Dieu m'a abandonné » ou encore « Dieu nous a abandonnés ». Ce qui n'est pas vrai, car Dieu n'abandonne pas ceux qui se confient en lui. Le cri de détresse du Seigneur se termine par une note d'espérance et de confiance totale au Père. C'est ce que dit le psaume 22, les versets 23 jusqu'à 25. Tu m'as répondu, je vais proclamer ton nom à mes frères et te louer en pleine assemblée. Il n'a pas rejeté ni reprouvé un malheureux dans sa misère. Il ne lui a pas caché sa face. Il a écouté quand il criait ferme. La vénération de la croix nous engage à vivre autrement le mystère de la souffrance, dans la confiance, la fidélité et l'abandon total à Dieu comme le Christ. Des épreuves feront toujours partie de notre existence. Le Seigneur lui-même le dit dans l'Évangile selon Saint Jean, le chapitre 16, verset 33. Dans le monde, vous aurez des tribulations. Mais prenez courage, car j'ai vaincu le monde. Que donc la vénération de la Sainte Croix nous donne force dans nos épreuves. Amen. Amen.